La jungle, une métaphore du monde. Le monde dans lequel nous vivons peut être comparé à une jungle, un environnement sauvage, imprévisible, où règne la lutte pour la survie et la loi du plus fort. Chaque jour, les humains sont confrontés à des défis similaires à ceux que rencontrent les animaux dans leur habitat naturel, se battre pour leur place, affronter les dangers, chercher des opportunités, et surmonter les obstacles. Les prédateurs et les proies coexistent dans un équilibre instable, et seuls ceux qui développent des qualités spécifiques survivent et prospèrent. Dans ce contexte, les animaux féroces lions, tigres, loups et aigles incarnent des modèles d'adaptation, de résilience et de puissance qui peuvent inspirer les humains. Mais au-delà des instincts primaires, les stoïciens nous offrent un cadre philosophique pour naviguer dans cette jungle. Leur approche de la vie, axée sur la maîtrise de soi, la résilience face à l'adversité, et la prise de recul pour mieux comprendre la réalité, devient un outil puissant pour affronter les défis quotidiens. Un point: le lion et Marc Aurèle, la force tranquille. Le lion, souvent appelé le roi de la jungle, est un symbole de puissance et de majesté. Mais ce qui distingue réellement le lion, c'est son calme et sa maîtrise. Contrairement à d'autres prédateurs, il ne chasse pas constamment ni ne fait preuve d'agressivité inutile. Il sait quand agir et quand rester en retrait. Dans le règne animal, le lion incarne la maîtrise de soi, la patience, et la puissance canalisée. Cette force tranquille est également présente chez Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien. Malgré les responsabilités immenses qui pesaient sur lui en tant que chef de l'un des plus grands empires de l'histoire, Marc Aurèle a pratiqué une philosophie fondée sur le calme intérieur. Dans ses méditations, il parle souvent de la nécessité de rester maître de ses émotions, de ne pas se laisser submerger par les événements extérieurs. Comme le lion, Marc Aurèle savait que la véritable force réside dans la capacité à rester serein face aux défis. Il considérait que chaque obstacle est une opportunité de pratiquer la vertu, la patience, le courage, et la tempérance. Ainsi, dans la jungle de la vie, ceux qui adoptent l'attitude du lion et de Marc Aurèle savent que la vraie puissance ne réside pas dans l'agression, mais dans la maîtrise de soi et l'action réfléchie. Si cette vidéo vous inspire, abonnez-vous à la chaîne. 2. Le tigre et Épictète, la résilience dans l'adversité. Le tigre, redouté pour sa force, est un prédateur solidaire d'une stratégie de chasse particulière. Contrairement au lion, il est un chasseur solitaire, agissant avec furtivité et précision. Ce qui fait du tigre un prédateur aussi redoutable, c'est sa patience, sa capacité à attendre le bon moment pour frapper. Il observe, analyse, et lorsque l'occasion se présente, il agit avec une efficacité sans faille. Épictète, le philosophe stoïcien, incarne ce même esprit de résilience et de stratégie dans la vie. Né esclave, il a subi des épreuves considérables, mais il a appris à accepter ce qu'il ne pouvait pas changer et à se concentrer uniquement sur ce qui dépendait de lui. Comme le tigre, Épictète enseigne que nous devons accepter les circonstances extérieures et nous concentrer sur nos actions. Dans son manuel L'Enchiridion, il explique que le seul véritable pouvoir que nous possédons est celui sur notre propre esprit. Ce que le tigre et Épictète nous montrent, c'est que dans un monde qui peut paraître cruel et injuste, la force réside dans la résilience. Comme un tigre qui s'adapte à son environnement et saisit l'opportunité lorsqu'elle se présente, Épictète nous invite à accepter la réalité, à ajuster nos attentes et à ne jamais abandonner malgré les difficultés. 3. Le loup et Sénèque, la vie en meute et la solidarité stoïque. Le loup est un exemple fascinant de coopération et de solidarité. Contrairement à d'autres animaux féroces, le loup ne chasse pas seul. Il compte sur la force de la meute pour réussir. Chaque membre de la meute a un rôle à jouer, et ensemble, ils sont bien plus puissants que pris individuellement. Ce modèle d'unité et de coopération nous rappelle que, dans la jungle du monde moderne, personne ne peut réussir seul. Sénèque, un autre grand stoïcien, a beaucoup écrit sur l'importance de la communauté et de l'entraide. Pour lui, l'humain est par nature un être social, et il ne peut trouver le véritable bonheur que dans la coopération avec les autres. Dans ses lettres à Lucilius, Sénèque évoque souvent la nécessité d'être un soutien pour ses amis et de construire une société fondée sur la justice et la bienveillance. Comme le loup qui protège et soutient les membres de sa meute, Sénèque prône une philosophie de solidarité. Il nous enseigne que, même dans une société compétitive et parfois cruelle, nous devons chercher à cultiver des relations d'entraide. En travaillant ensemble, nous surmontons plus facilement les épreuves, et nous trouvons une forme de force que nous n'aurions jamais pu atteindre seuls. 4. L'aigle et Zénon, la vision et l'indépendance. L'aigle, avec sa vision perçante et sa capacité à s'élever au-dessus des nuages, symbolise la liberté et l'indépendance. Dans la jungle du monde moderne, l'aigle représente la capacité à prendre du recul,
à ne pas se laisser emporter par les détails du quotidien, mais à voir la situation dans son ensemble. Cette qualité de vision est également au cœur de la philosophie de Zénon, le fondateur du stoïcisme. Zénon prônait la capacité à voir au-delà des apparences et à comprendre la nature des choses. Il encourageait ses disciples à ne pas se laisser piéger par les émotions ou les événements éphémères, mais à développer une compréhension profonde et rationnelle du monde. Comme l'aigle qui plane au-dessus du chaos de la jungle, Zénon nous exhorte à cultiver une indépendance d'esprit. Cette indépendance ne signifie pas se couper des autres, mais plutôt développer la capacité de penser par soi-même, de ne pas se laisser influencer par les opinions ou les jugements extérieurs. L'aigle, en volant haut, voit le monde d'un point de vue que peu d'autres animaux peuvent atteindre. De même, Zénon nous invite à développer cette sagesse supérieure, cette capacité à prendre du recul et à voir la vérité des choses avec clarté et discernement. Enfin, survivre dans la jungle du monde moderne. En observant les animaux féroces de la jungle et en étudiant les leçons des stoïciens, nous découvrons des outils précieux pour naviguer dans le monde moderne. Le lion nous enseigne la force tranquille et la maîtrise de soi. Le tigre nous montre l'importance de la résilience et de l'action stratégique. Le loup incarne la puissance de la solidarité et de l'entraide. Et l'aigle nous rappelle la valeur de la vision et de l'indépendance d'esprit. Ces animaux, tout comme les stoïciens Marc Aurèle, Épictète, Sénèque et Zénon, nous offrent des modèles pour affronter les défis de la vie. La jungle du monde moderne est pleine d'obstacles, de compétition et de lutte. Mais avec la force intérieure du lion, la résilience du tigre, la solidarité du loup et la vision de l'aigle, nous pouvons non seulement survivre, mais prospérer. Les enseignements stoïciens nous permettent d'adopter une perspective plus sage, de rester calme dans l'adversité, et de travailler avec les autres pour surmonter les défis. En appliquant ces principes, nous devenons plus forts, plus sages, et plus capables de faire face à tout ce que la vie peut nous présenter. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu, partagez et laissez un commentaire sur comment vous voyez le monde. À bientôt pour une nouvelle exploration.